Bonjour, on se retrouve dans une vidéo sur la dérivation en études locales. Nous allons aujourd'hui parler particulièrement de la droite tangente à la courbe représentative d'une fonction. Et pour cela, nous allons avoir besoin du taux de variation et du nombre dérivé d'une fonction. Donc, j'avais déjà fait une vidéo sur ces notions-là. Je vous invite à aller la voir si vous n'êtes pas au point, parce que ça va donc nous servir. Et on va commencer par regarder graphiquement ce que l'on entend par la tangente d'une d'une courbe. Ici, vous avez donc au départ ce que l'on a étudié pour le taux de variation d'une fonction, la courbe représentative de la fonction en rouge, deux points A et M de notre courbe, et le point A avait pour abscisse petit a, et le point grand M, on le positionnait grâce à l'écart en abscisse qu'on avait appelé petit h. Notre droite AM va évoluer au fur et à mesure que H va évoluer lui aussi. Notre nombre dérivé a été calculé en faisant la limite quand petit h tend vers 0 de la pente de cette droite. Donc, quand petit h va se rapprocher de 0, notre point M va continuer à appartenir à notre courbe, mais en se rapprochant du point grand A. Et à ce moment-là, on voit que notre droite, AM, va de plus en plus se rapprocher aussi de notre courbe, jusqu'à sa position limite, quand h va tendre vers 0, le point M va être confondu avec le point A, et on obtient notre droite tangente. Quand on regarde graphiquement ce que cela signifie, c'est que donc notre droite tangente passe par le point A et elle effleure la courbe. On voit la courbe qui s'en rapproche puis qui s'en rééloigne aussitôt. Et on a donc un seul point d'intersection, en tout cas dans un voisinage du point A. Ce que cela veut dire, c'est que notre fonction, après, elle peut faire autre chose. Elle peut, par exemple, si vous suivez le mouvement ici de ma petite main souris, elle peut être à nouveau croissante, aller pourquoi pas vers l'infini, et couper à nouveau notre tangente. Donc, je ne dis pas que la tangente n'a qu'un seul point d'intersection avec notre courbe, elle n'a qu'un seul point d'intersection localement, dans un voisinage, dans un petit espace, autour du point A. Au niveau de la définition précise, la voici. Donc, j'ai indiqué tout ce dont on avait besoin pour parler correctement de notre tangente, un intervalle, un nombre petit a dans cet intervalle, notre fonction définie est dérivable puisqu'on va avoir besoin du nombre dérivé en petit a. Et graphiquement, notre point grand A qui appartient à la courbe. La tangente donc à notre courbe représentative de fonction va être la droite qui va passer par ce point A et qui va avoir pour pente, pour coefficient directeur, ce fameux nombre dérivé f' de petit a. On va pouvoir ainsi, sur un exemple, vous avez en vert la courbe représentative d'une fonction et en rouge la tangente au point x égale 1. À ce moment-là, on peut donner graphiquement le nombre dérivé. On peut donner f' de 1. Pour ça, il suffit d'aller regarder la pente de la tangente. Donc, on se met sur la droite rouge, n'importe où, réellement, puisque la pente est toujours la même. On va se mettre par exemple ici pour avoir un peu d'espace, et on va faire le schéma que l'on fait d'habitude. On va se décaler de 1 en abscisse, vers la droite, et on va regarder le décalage vertical correspondant. Ici, il est de -2, donc je suis sûr que f' de 1 est égal à -2. Le problème d'une lecture graphique, comme d'habitude, c'est la précision. Donc on va essayer maintenant d'avoir la tangente par une méthode calculatoire. Pour cela, on a une formule à apprendre absolument par cœur. Pour avoir l'équation de la tangente, on va donc prendre une fonction petit f. Il faut qu'elle soit dérivable au point, enfin en abscisse petit a, donc pour le point grand A qui nous intéresse. Et l'équation de notre tangente va être donnée comme ceci: y égale f' de petit a facteur de x moins a plus f de a. Cette formule,
fait partie des démonstrations obligatoires à connaître en classe de première. Je vous ferai une vidéo exprès pour vous la démontrer. Pour l'instant, cherchons à l'utiliser un petit peu. Je prends la fonction qui m'a déjà servi d'exemple dans d'autres vidéos, f de x égale 5x carré plus 1. Et je vais chercher l'équation de la tangente au point grand A d'abscisse petit 3. Pour cela, on va chercher donc f de a. F de a, c'est f de 3, donc on va faire 5 fois 3 au carré plus 1, ça fait 46. Pour avoir f' de 3, on va faire la limite quand h tend vers 3 de f de 3 plus h moins f de a, f de 3 même, sur h. Cette limite, je l'ai déjà calculée dans une autre vidéo, je vous la donne ici, c'est 30. Si vous souhaitez, refaites le calcul ou allez voir donc cette vidéo correspondante. Puis on remplace simplement dans notre formule. F' de 3, ça donnera donc 30, facteur de x moins 3, plus f de 3, donc plus 46. On ne va pas laisser cette forme-là, on va développer et réduire. Donc on va avoir 30x moins 90 plus 46. Donc l'équation de notre tangente, c'est 30x moins 44. Vous pouvez, sur votre calculatrice ou sur GeoGebra, aller tracer la courbe de la fonction f. Vous pouvez aller tracer la droite d'équation y égale 30x moins 44. Vous allez voir que cette droite est bien la tangente à la courbe représentative de f en x égale 3. Voilà, je vous invite donc à aussi aller visionner la future vidéo sur la démonstration de cette formule pour comprendre d'où elle vient. Au revoir.